Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So on y va. Et cette fois-ci, j'ai vu des petits trucs. Ça peut être des rumeurs ou pas, mais il n'y a jamais fumé son feu. Et ça nous rappelle... on sait les politiciens, les dirigeants, nos fameux dirigeants, ils ont une façon de diriger qui remplissent toujours leurs poches, qui sont toujours dans leurs intérêts, que réellement dans l'intérêt du peuple. Donc, il faut toujours chercher celui qui est moins pire que l'autre ou celui qui a un peu plus de plans ou d'intérêt qui peut nous servir, le peuple, que d'autres. C'est comme ça qu'il faut regarder en vrai. Quand on décide de voter, c'est comme ça. Et là, j'ai eu un choc de découvrir que Beyoncé, je sais qu'elle est la reine. Je sais que c'est la reine Queen Bee. Merci Beyoncé de me permettre me permettre d'être là, de mettre ma petite couronne mauve. Merci. Et là, j'ai pu comprendre que lors de la présence, parce qu'elle n'a pas chanté, elle n'a rien fait, c'était une présence. Elle a fait coucou. Elle a été, il y a 10 millions qu'on lui a remis. Attendez, on a remis 10 millions à Beyoncé pour faire coucou, moi j'apparais telle une mère. Alors que aux États-Unis, en Caroline du Nord, il y a des ouragans. Attends, guys, est-ce que vous comprenez? Il y a des ouragans et il y a des gens qui ont tout perdu. Et puis récemment, en grattant, on a eu qui? On a eu une certaine Kamala qui est actuellement au pouvoir. C'est-à-dire que pendant l'ouragan, elle est au pouvoir et elle doit faire quelque chose. Elle n'a pas fait de don vraiment, elle ne s'est pas présentée déjà comme personne. On a vu par contre Trump qui s'est présenté dans cet événement-là, suite à l'ouragan. Mais elle a dit récemment, elle est prête. Elle est prête à débourser, à sortir un 750 $ par contre, c'est que pour les personnes qui ont dans le besoin, qui ont tout perdu. C'est comme, merci de ta générosité de donner 750 $ à des gens qui viennent de tout perdre, toute leur vie, et que tu prends le 10 millions que tu vas le donner à la Queen, qui est déjà billionnaire. Si c'est pas se foutre dans la vie des gens, et elle est au pouvoir. Le monde qui nous dit « Ah, mais elle n'est pas encore au pouvoir, elle peut rien faire. » Elle est déjà au pouvoir, guys. Même si elle est la marionnette dans son parti, elle est quand même au pouvoir. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vriller? Ah, non, on y va. On va vriller ensemble parce que je ne suis pas la seule qui vrille. On va vriller ensemble. On s'installe. It's about everything. On met des likes de support. On met des purple heart. On donne des donations parce que ça fait longtemps que Doa n'a pas bu son cappuccino glacé. Oui, vous savez, les petits frappuccinos glacés que quand Doa le boit, elle a plein d'excitation et de palpitations, surtout avec plusieurs événements qui arrivent. Mais de rester un petit peu dans l'actualité, un peu de tout, ça te change les idées. Donc, on y va. Let's go. Ce message est pour Beyoncé. Beyoncé, on s'en fiche complètement de toi. On s'en fout de tes discours lus, tes rituels ou ton vaudou. Le Texas restera toujours un État rouge. Il sera rouge, toujours rouge, éternellement rouge. Je m'en bats les couilles de ce que tu fais. Et que tu viennes ici pour essayer d'embobiner le vote noir pour un politicien qui n'a même pas de plan pour ta communauté, ça montre à quel point tu te fiches de ton peuple. Tu devrais t'inquiéter de P. Diddy. Tu devrais t'inquiéter de Jeff Epstein. Tu devrais t'inquiéter de Jaguar Wright. Tu devrais t'inquiéter d'Alia. Tu devrais t'inquiéter de Dieu. Repens-toi au lieu de t'en faire pour notre vote. On s'en fout de toi, Beyoncé. Adieu, Beyoncé. Car t'as la réponse de Dieu, pas nous. Comment Kamala s'est fait huer à son propre meeting? D'abord, elle a fait venir ses gens. Elle a invité toutes ces célébrités. Ils ne venaient que pour Beyoncé. Ils ne venaient que pour elle. Les gens s'évanouissaient, attendant Beyoncé. On leur avait promis un concert gratuit de Beyoncé. Ils commençaient à tomber partout. Ils étaient furieux. Les gens ont scandé Trump et ont été expulsés. On commençait à les escorter dehors. C'était le chaos total. Son meeting était un échec complet. Elle a dépensé des millions pour Beyoncé, un fiasco. Les gens tombaient, s'évanouissaient, les gens la huaient. Elle a perdu le contrôle de son meeting. Un désastre au Texas, territoire de Trump. Donc voilà, et les médecins n'aidaient même pas les gens. N'est-ce pas dingue? Guys, ce n'est pas de l'acharnement que je fais sur notre Kamala Harris.
J'ai rien contre elle en vrai. Elle a l'air super cool, super amusante et tout. Mais les personnes, moi je dis les personnes qui sont avec elle, qui la dirigent, c'est eux autres que je blâme. C'est-à-dire Obama et Clinton. Et les autres derrière qui l'ont mis devant. Parce qu'on sait qu'actuellement Biden, dans tout son mandat, il n'était pas en mesure de rien faire. Biden est faible, il est épuisé, il est rendu, il fête son 80e anniversaire, il est épuisé, il dit laissez-moi tranquille. Par contre, Biden, s'il a eu le vote des Américains, c'est parce qu'il avait du cœur. Minimum. Il n'est pas parfait. J'ai dit qu'il avait du cœur, j'ai pas dit qu'il était parfait. Mais il a été capable quand même de séduire le peuple, que le peuple lui a donné un vote. Mais elle n'est pas capable de le faire. Même avec comme guide, elle a comme coach Obama. Obama a réussi ses mandats. Il est venu, il nous a séduit, il nous a vendu du rêve, on a donné nos mandats. On était comme, yes we can, yes we can. Moi, je comprenais weekend. Tout le long, je comprenais yes weekend, mais c'était yes weekend. Oui, je peux. C'était pas yes weekend, fin de semaine. J'ai pris un temps à faire le lien. Désolé, guys. Oui, moi, j'entendais yes weekend. Moi, à chaque vendredi, j'étais yes weekend. Yeah. Et après, j'ai fait le lien, quand j'ai regardé, j'ai fait, non, c'était yes, je peux. Mais j'ai fait, ah, mais c'est tellement bien dit que j'ai capté tout le long ces week-ends. Mais bref, c'était ma petite apertise concernant moi-même. Et là, quand on regarde, quand je dis, il n'y a pas de fumée sans feu, que oui, il y a des frais qui ont été déboursés. Vous pensez que Beyoncé, elle est venue de son jet privé comme ça, tel un oiseau, juste parce qu'elle veut montrer son rôle de maman. Elle voulait montrer son rôle de maman qu'elle serait venue avec sa fille. Elle leur a amené Blue Ivy à côté d'elle, tenir la main. Je viens faire mes mandats de maman pour défendre le pays. Et puis en plus, quand on dit à Beyoncé, mais tu défends quel pays? Baby girl. Tu défends qui? Parce que actuellement, le plan de notre très chère Kamala, il n'y a rien qui... Elle ne nous a pas parlé de son plan. Elle est actuellement au pouvoir. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas le titre de présidente. Et puis peut-être du côté de la femme, ça fait trop du bien de se dire « Yes! Yes, j'ai une femme présidente, mais on veut pas une femme présidente, on veut une personne capable présidente. Que la personne soit blanche, que la personne soit noire, que la personne soit jaune, que la personne soit violette, que la personne soit... Ah oui, violette, si c'est violet, on vote pour ça. On voit la personne violette qui arrive avec des petits mauves là. Et il faut voter, hein? Même si la personne elle fait juste petit cœur, votez pour le violet. Bof. Mais bref, dans tous les cas, on veut un plan. Même si c'est un minimum de plan, que tu nous assures quelque chose. Actuellement, Donald Trump, lui aussi est maladroit. Les deux, c'est des sketchs. Les deux, Donald Trump, il dit des choses. Yeah, même quand il dit des choses, il attaque tel pays. Ah, vous les Haïtiens, vous mangez des rats, des chiens et des chats. Je suis comme, ah, moi, je connaissais pas ce plat-là de chat et chien. Ben, bof, si tu le dis, c'est que on a vu, on t'a invité. Et à plusieurs reprises, quand ils t'ont invité, ils t'ont servi leur chien et leur chat. C'est ça que je peux dire. Mais je ne connaissais pas cette recette, mais on l'accepte. Notre cœur reste ouvert. Parce que c'est possible que tu as été invité quelque part et on t'a servi ça. Je me dis, je ne sais pas dans quel secteur, il y a quand même combien de départements? 10 départements dans la petite île d'Haïti. Chaque département, ils ont leur propre histoire. Donc, c'est possible qu'il y a un département, eux autres, c'est ça leur plat principal. Ah, mais moi, dans ma cour, quand on sait, les chiens, c'est des enfants. Les chiens, ils sont bien traités. Ils ont leur steak, ils sont assis. Oui, en Haïti, qu'on parle de pauvreté, mais les chiens, ils sont bien traités. Ils ont leur petit bol qui les sont assignés. Ça, c'est le bol de Ethel. Ça, c'est le bol de Sam. Ça, c'est le bol de Fidèle. Ça, c'est le bol de My Friend. Oui, on a un petit chien, un nouveau petit bébé, une nouvelle petite acquisition. Maman, j'en profite de faire un petit ouvrage comme ça. Elle a eu My Friend. My Friend, il est tout bébé, mais il grandit. Vous savez, les chiens, ils grandissent très vite. Et lui, il est très farfelu, il est très taquin. Et j'aime ça taquiner ma maman. C'est maman qui l'a appelé My Friend. Et elle l'a pas appelé pour rien. Si c'est My Friend, c'est l'esprit. Elle aime ça trouver des noms selon l'esprit du chien. Et puis lui, j'aime ça. Chaque fois que je parle à ma maman, j'aime ça la taquiner. On entend toujours My Friend dans le derrière qui parle, qui jappe. Et puis, il jappe tout le temps. Il dit, lui, il est énervant, il jappe pour tout. On entend une feuille qui bouge dans l'arbre et puis il jappe. Même si la feuille bouge pas, il va japper quand même. Il jappe tout le temps. Si tu laisses ta nourriture, il va manger. Même s'il a sa nourriture, il a mangé, il a toujours faim, il va toujours manger tout ce que tu trouves. Mais je me dis, mais en même temps, la tentation. Les chiens n'ont pas l'esprit de céder à la tentation. Eux autres, il n'y a pas de tentation là. L'affaire est là, tu manges, tu goûtes. Et puis il est partout, son petit corps, dès qu'il était bébé, il était
toi, tu t'inquiétais pour lui, tu sais, il y a des endroits, le bord, quand tu restes, il y a le bord dehors, tu peux tomber, il y a la montagne un peu, mais toi, tu t'inquiètes pour lui parce qu'il était tout petit à l'époque, là, il a un petit peu grandi, mais lui, il sautait, c'est ça la beauté des chiens, les chiens, ils ont une beauté que... Lui, il voit pas le danger, c'est le monde, nous, on courait pour le protéger. Il est où, my friend? My friend, my friend? Et puis, dès que tu le réveilles, s'il dormait, il est tel un enfant perturbant. Et puis, je dis à ma mère, mais c'est parfait. Il faut my friend pour toi. My friend est parfait pour toi. Il est perturbant, il te donne l'énergie parce que tu dois toujours te dire, il est où? Oh, quand elle dit, il dort. Laissez-le, il faut pas marcher, il faut pas le réveiller, il dort. Bref, mais... Trump nous disait que les Haïtiens, ils mangent le chien. J'ai fait, ah bon? pas de côté de chez nous. Les chiens, ils sont traités, même des fois, ils ont leur steak. Ils ont leur petit bol avec leur steak. On met du riz, parce que oui, là, le riz. Ils mettent du riz, de la sauce, et puis ils mettent tout, et puis ils mettent chaque chien dans notre cour, ils ont leur petit bol comme ça. Si le chien commence à tousser, sa gorge est irritée, est-ce qu'il a bu son eau, et puis on va chercher son eau, et puis il boit. Des fois, il va faire un tour quand il va un petit peu en région, parce qu'on est un petit peu, nous, on n'est pas en pleine ville. Ils vont se promener, on va se promener avec eux quand ils veulent nager dans la rivière. Ah, ils s'amusent. Bref, ils ont une vie. Ben bref, c'était la petite parenthèse. Mais au-delà de ça, n'empêche que Trump, il nous propose des plans d'action concrets et directs. Et on l'avait vu dans son premier mandat, il y avait des différences, même si on ne croyait pas trop à lui, parce que lui, Trump, c'est un showman. Ah, même si j'aime pas la politique, mais quand tu vois que Trump est dans un état, t'as pas le choix de le suivre, parce que lui, il est du showman, il te divertit, il fait des choses, il a des réponses à tout, il te divertit, même si tu dis, ah, moi, j'aime pas la politique, mais tu vas juste suivre Trump et tu vas rire, tu vas même pas te rendre compte que c'est la politique, tellement que lui, il est dans le show, Lui, il a dit, je vous donne du show. Déjà, c'est déjà ça. Eh, combien de politiciens qui nous donnent chaud? Habituellement, les politiciens, ils sont là, ils commencent à parler de leur plan, blablabla. Votez pour moi. Et c'est tout. Là, je vais vous laisser écouter un petit podcast de rue qui a été fait aux États-Unis. Et c'est déplorable, guys. C'est déplorable comment certaines personnes, ils vont voter pour un parti. Je vais vous laisser l'écouter, on revient sur ça. Vous allez comprendre, même vous allez écrire, mais c'est déplorable, les gens sont ravagés. Ils sont ravagés, c'est le terme que j'ai pour eux, ravagés. Donc, on écoute un peu le choix de certaines personnes, des adultes prédéterminés, là, des adultes qui ont toutes leurs capacités. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. On y va. Pour qui allez-vous voter? Je vote pour Kamala Harris. Et vous? Trump. Donc, vous votez Trump, elle, Kamala Harris. Pourquoi Kamala Harris? Elle serait la première présidente noire. Je veux lui donner sa chance. Je pense qu'elle peut le faire. Quand elle dit vouloir lui donner sa chance car elle serait la première présidente noire, j'aime l'idée, mais le pays a besoin plus que d'une première. Il nous faut quelqu'un d'expérimenté. Trump n'est pas un Pinocchio. Personne ne tire ses ficelles. C'est plutôt un Geppetto. Il dit ce qu'il veut faire et le fait. C'est pourquoi j'aime Trump. Il a plus aidé ma communauté. Il nous a aidés avec les plans de relance, etc. C'est pourquoi je soutiens Trump. D'accord, je vois. C'est une période critique. Beaucoup se passe dans le monde. La Troisième Guerre mondiale menace. La frontière est un désordre. L'inflation est au plus haut. Une présidente noire est-elle la priorité pour l'Amérique? Quand vous le dites ainsi, non. Je pense que Trump fera le travail. C'est ce qu'il faisait la dernière fois. Mesdames, mes très chères dames, who won the world, girl? Actuellement, là, on est des machines d'émotions. C'est ça notre force et aussi notre faiblesse. Notre force, c'est nos émotions. Et c'est aussi notre faiblesse. Et on le montre complètement. Là, on pose la question, ok, chaque personne fait son vote, c'est personnel et tout. Ils ont décidé de partager. Celui qui fait les podcasts, il demande, pour qui vous allez voter? La femme, Kamala Harris. Tu sais, ça veut dire qu'elle connaît son parti. Ok, et toi? Moi, c'est Trump. Ok. C'est quoi qui vous amène à aller dans ce choix? La femme, elle a l'audace, là. Dans des cas comme ça, tu dis rien, tu dis juste, moi, je vais juste voter Kamala Harris et c'est tout, point final. J'ai pas à dire pourquoi. Elle ou son...
J'allais dire son bec, mais je vais essayer d'être gentille. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis trop sûre. Ok, elle ouvre sa jolie bouche. Parce que c'est la première femme noire qui doit être présidente. C'est-à-dire, elle est en train de nous dire que n'importe qui non qualifié, parce que clairement Kamala, elle nous a montré qu'elle n'était pas qualifiée, même son rôle de vice-présidence, actuellement elle est au pouvoir, c'est un petit peu, elle est contrôlée. Elle est la marionnette des gens derrière elle. Clairement, on le voit. Et c'est pour ça que dans ses discours, elle est mélangée, elle sait plus trop quoi dire. Moi, l'équipe, vous savez, les politiciens, ils ont des PR, des personnes, des publicistes qui travaillent pour faire leur discours pour eux. Moi, je suis sûre, la personne qui travaille pour le discours pour Kamala, à chaque jour, quand il arrive chez lui, il frappe sa tête dans le mur. T'imagines, t'as écrit, tu sais que ton contrat, là, t'as travaillé avec Kamala, tu peux même pas le mettre dans ton CV. Tellement qu'elle fait n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi, elle parle n'importe comment, que même si toi, tu sais, t'as travaillé avec elle, là, t'as préparé des discours, t'étais comme ça. Ah ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais là, quand tu la regardes dire les choses, t'es comme, mais c'est pas ça que je t'ai dit de dire. Non, pas ça. Pas ça. Non. Je suis sûre qu'ils sont comme ça. C'est pour ça, là, il faut donner de la force aux publicistes, aux gens qui travaillent derrière les personnalités qu'on voit publiques. On voit nos personnalités, on les trouve super belles, ils ont leurs followers, mais derrière, il y a quelqu'un qui écrit leur discours, qui dit exactement comment ils doivent se présenter, même quelle position qu'ils doivent se mettre. Tu vas tenir à cet angle-là, tu vas faire ce sourire comme ça, tu sais, comme tu vas attirer telle attention comme ça. Ça, c'est le moment que tu dois avoir des yeux brillants et puis une larme doit couler. Il y a des gens qui font ça. Mais quand tu dis la personne qui travaille avec Kamala Harris, elle doit être déçue. Elle doit, à chaque fois qu'elle a fini de faire son plan qui était parfait, parce qu'ils ont étudié, ils sont prêts, là, ils sont là, yes! Et quand ils voient Kamala qui commence à sortir, à faire n'importe comment les choses, ils sont comme... Je ne mets pas ça dans mon CV. Je ne peux pas dire dans mon CV que je travaille avec Kamala parce qu'on va me dire que c'est moi qui étais le bête qui a gâché sa compagne. Donc, bref. Et là, on retourne sur le tout. Cette dame, c'est une madame, c'est une grande sœur, une grande yaya, qui est là. Sa seule raison pour voter pour Kamala, elle a des enfants probablement. Donc, il y a des enfants qui comptent sur elle face à ses choix qu'elle va prendre. Et sa seule raison qu'elle trouve à dire, c'est parce que c'est une femme noire. Et à côté d'elle, il y a l'homme là qui vient se démarquer. Il vient se démarquer parce que moi, actuellement, elle est déjà au pouvoir. Ce qui se passe, c'est ce qu'elle fait déjà. On n'est plus rendu dans le stade de voter pour quelqu'un parce que c'est une première femme noire, c'est une première femme blanche, c'est une première femme tout court. C'est une femme noire, c'est une femme moitié noire, moitié indienne, c'est une femme des Antilles, des îles, parce que son père est de la Jamaïque, qu'elle a grandi au Canada, à Westmount. Oui, guys! Il y a des gens au Canada! Mais en vrai, je dis ça, mais je discutais, ça fait quelques temps de ça avec des Américains. Et puis, ils me posaient des questions du Canada. Je me posais des questions moi-même sur comment on vit au Canada. Parce que les autres, ils avaient l'air... Certains Américains, ils pensent vraiment que le Canada, il n'y a pas de vie. On vit tous dans des igloos avec des morceaux de glace. Comme au pôle Nord, on vit dans des morceaux de glace. Et puis on est loin de tout. Pourtant, on est proche des États-Unis, mais on est loin de tout. Il y a certains Américains qui pensent ça encore de nous au Canada. Et quand j'avais eu certaine discussion avec eux, c'est quoi? En 2022? Non, c'est en 2022, oui. Ça même pas si longtemps que ça. Ça veut dire qu'ils dans leur tête, ils me voyaient comme étant une survivante qui est dans le pôle Nord, où ce que dans ma maison, il y a des glaces. Et puis, je mets des pots de castor sous moi. Ah, ils m'expliquaient des pots de castor, que nos draps sont chauds parce qu'on est habitué au froid. Il y a des pots de castor. Oui, à certains niveaux, on a certains rythmes du froid. C'est-à-dire que pour nous, moins 10 degrés, c'est pas si pire que ça. Pour un Américain, moins 10 degrés, c'est froid. Surtout ceux dans le sud, c'est intense. Mais moins 10, c'est correct. Parce qu'on a connu le moins 40. Donc, notre système, on comprend. Mais quand je voyais ça, je disais, pourtant, on est quand même dans le même continent. On est dans les Amériques. C'est juste qu'on est dans le nord, mais je me dis, c'est compliqué pour eux. Tu sais, je pense Alaska qui est un peu plus dans le nord, je peux comprendre qu'ils peuvent être éloignés de l'Alaska. Je comprends pas pourquoi le Canada s'est pas battu déjà pour prendre possession. Mais quand je dis le Canada, c'est plus l'Angleterre, parce que le Canada, techniquement, on est une colonie.
parce qu'on n'a jamais vraiment fait notre indépendance. Ok, c'est une petite parenthèse, guys. Oui, de temps en temps, je parle de ça. Hey, doit parler de tout, hein. Quand je vous dis it's about everything, c'est réellement it's about everything. Bref, on retourne sur ça là qu'on a pu assister, cette catastrophe. Et puis ça là, je suis sûre que ce sont des fans de Beyoncé. Quand ils ont su que Beyoncé va être à Houston, elles étaient yes, Queen, yes, c'est une mère. Oui, c'est une mère. En effet, elle est maman de 3 enfants, elle est billionnaire, elle est la compagne de Jay-Z. Au moins Jay-Z, il a une capacité de faire ses petits discours. Tu sais, Jay-Z, il a quand même étudié. Je dis pas mais elle a pas étudié son enfant star. Elle chantait toute sa vie. Son père l'a coachée pour que... Elle a juste peut-être étudié high school, mais elle n'a pas étudié Beyoncé. Et puis, le père de Beyoncé, c'est même pas pour être méchant, il a toujours dit, son père qui l'a coaché, qui l'a formé, lui, son père, il avait 2 filles. Il a décidé pour une raison quelconque de juste s'intéresser à Beyoncé. Et puis Solange était quasiment le petit lapin de côté dans la cour, la pièce retrouvée. De temps en temps, il se rappelait qu'il avait Solange. Là, des fois, j'ai un parent qui fait ça. Je me dis, non, tu dois être équitable avec tous tes enfants. Et Solange aussi a du talent. Mais bref, j'imagine parce que Solange, elle n'est pas assez manipulable. Elle est plus comme... Elle a sa propre personnalité. Elle défend ses propres intérêts. Et quelqu'un qui veut manipuler quelqu'un, tu vas plus prendre quelqu'un qui est docile. La même façon qu'on fait avec Kim Kardashian face à ses sœurs, Kris Jenner a été plus capable de la manipuler, de la faire ce qu'elle voulait parce qu'elle est manipulable. Bref, dans tout ça, on retourne à ce trottoir de rue que quelqu'un prend son petit micro comme ça. Hey, qu'est-ce que tu penses des élections? Parce que ça s'en vient, on est en train de terminer le mois d'octobre, ça s'en vient les élections. Et puis là, tu vois, cette Yaya, elle avait son plat, peut-être elle avait hâte d'aller manger. Elle est la première femme noire, à être présidente. Donc, c'est ça, elle mérite mon vote. Dans ta condition, ma très chère Yaya, que tu trouves que ta première femme noire que tu as déclarée qui mérite d'être présidente, elle fait une job actuellement qui correspond à tes valeurs? Est-ce qu'elle amène des plans? Au-delà, dans le plan, j'ai pu comprendre de Kamala Harris qu'elle a mis beaucoup d'emphase dessus, c'est sur l'avortement. Ça, elle a vraiment été, les femmes, on a le droit de décider de notre corps. Ok, c'est beau à une certaine façon, mais tout le reste, elle vient pas dessus. Même récemment, elle avait cadeau. Quand je dis cadeau pour elle, oui, c'est quand il y a eu l'ouragan en Caroline du Nord, elle avait la possibilité de faire un geste, de montrer du soutien, de montrer qu'elle avait du pouvoir, de venir dire « Oh my God, je suis touchée par ce qui arrive en Caroline du Nord, le monde qu'on perdu dessus. Moi, regarde, je viens sur le terrain. » Elle avait l'occasion de faire ça et juste si elle aurait fait ça, elle aurait eu le respect des gens. Elle n'a pas fait. Récemment, quand elle a vu que Trump, il commençait à faire ses promesses, parce que Trump n'est pas encore au pouvoir, il peut juste nous faire des déclarations. Par contre, Trump, qui est un showman, parce que Trump, là, vous avez votre entreprise, regardez comment il présente les choses. Il a un bon coach, lui. Lui, il a une façon de divertir les gens, d'intéresser les gens dans la politique forcée. Même si tu n'aimes pas la politique, mais que tu suis Trump, il te donne du show. Lui, Trump, il s'est vraiment impliqué, puis il a même dit, moi là, je suis président maintenant. Dès la soirée là quand on déclare que si je suis président, j'appelle direct la Russie. J'appelle Poutine là. C'est comme, yo, what's up? Bro, on règle tout ça, ok, bro? C'est réglé. C'est moi qui ai au contrôle. C'est ça qu'il a dit. Et ce n'est pas tout. Notre très cher Trump, il a récemment aussi, au Michigan, il a rencontré un groupe d'investisseurs influents qui sont musulmanes, donc c'est vraiment qui sont musulmanes pour les inclure aussi. C'est-à-dire, ça fait l'inclusion et ça fait aussi un sentiment de sentir que ils ont de l'influence, ils ont de l'argent, ils sont dans le secteur et tu les laisses savoir que hey, je vous reconnais, je vous inclus parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre investissement pour le pays, on a des problèmes d'emploi au pays, on a des stabilités, il y a beaucoup de problèmes comme ça, de crise au pays pour la classe moyenne, donc on vous reconnaît. Je vous laisse écouter cette petite partie-là. Guys, on écoute tout en... Bonjour, chers Michiganders. Comme l'a dit le président, on vient d'avoir une bonne réunion avec Trump. Nous, musulmans, soutenons Trump car il promet la paix.
Il promet la paix, pas la guerre. On soutient Trump car il veut finir les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine. Le sang doit cesser de couler partout et je crois que lui peut y arriver. Je pense que Dieu l'a sauvé 2 fois pour une raison. Donc, on comprend que même si Trump, il a pas, il est maladroit, il est très il est très émotif, mais il a beaucoup plus d'expérience et il est plus un petit peu têtu. Lui aussi, il donne la misère à son publiciste. Vous savez, la personne qui travaille avec lui, qui écrit ses textes, qui fait le tout, parce qu'il va décider de dire les choses à sa façon. Et puis ça fait de la misère aux gens. Parce que tu le vois clairement qu'il est un petit peu têtu, il va un petit peu foncer dans le mur. Des fois, il va dire des choses, même lui s'est rendu compte qu'il a exagéré. Mais il est un one-man show. Il a fait de la télé-réalité aussi. Donc, il a compris. Par contre, il a certains intérêts à l'international et puis de façon positive. Et puis, en faisant des liens comme ça, stratégiques, en incluant des gens stratégiquement comme ça, des groupes divers stratégiquement comme ça, il fait l'inclusion, il t'inclut. Lui, il se concentre pas dans son budget sur « je vais faire venir Beyoncé, je vais faire venir Usher ». Eux autres, ils étaient dans les freak-off, là. Ils étaient en train de manger dans le buffet, ils étaient en train de s'amuser dans les freak-off, tout ça. C'est pas... Non! En plus, il taquine. Il taquine, il a dit à moi, inquiétez-vous pas, moi je vais sortir la liste là. Moi là, dès que je vais vous faire sortir, je vais vous sortir cette liste là. Vous allez savoir tous ceux qui ont participé, que ce soit les invités, que ce soit ceux qui ont fait les freak-off, je vous sors la liste. Trump, tu peux taquiner les gens comme ça. Bref, voici. On vous laisse sur ce, je vous laisse sur ce, on vous laisse, ah oui, on est beaucoup nous. Donc, je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, mais c'était un tour. Oui, on n'a pas le choix, ça revient beaucoup dans l'actualité et que les Américains, ils ont tellement mis des choses, ils ont tellement créé des choses partout qu'ils n'ont pas le choix de venir mettre des points finaux où ils ont créé les choses. Donc, s'ils décident de mettre la marionnette Kamala Harris, qui, elle, même pendant qu'il y a un ouragan dans son territoire, elle n'a même pas la compassion, elle n'a même pas été capable de développer chez elle la compassion pour dire « je vais faire un discours qui fait du sens » face aux personnes qui ont tout perdu. Et puis la seule chose qu'elle a été capable de dire « ok, là, je vais donner aux familles qui ont vraiment perdu quelque chose, qui sont vraiment dans le besoin, 750 $. Ouais. Mais par contre, elle sort en parallèle un 10 millions pour une Beyoncé billionnaire qui se fout de nous et qu'on s'en fout d'elle en vrai. Parce que oui, on t'aime bien Beyoncé, tu fais des sons, t'es bien sympa. Mais en vérité, dans notre réalité, dans notre quotidien, t'es pas du peuple. Au pire, elle aurait dû payer Rihanna. Mais Rihanna serait pas venue. Mais elle aurait dû payer quelqu'un comme, tu sais, une artiste, une personnalité qui aime faire des disques, qui sait parler aux gens. Elle aurait dû prendre Blue Ivy. Moi, je dis Blue Ivy aurait fait un meilleur job. Elle aurait dû prendre Blue Ivy. Blue Ivy serait venue. Hello? Yes? I love the country. My dad is Jay-Z. My mom is Beyoncé. I'm rich. J'aurais voté pour Blue Ivy juste parce que c'est un petit enfant. J'aurais fait, oh oui. Elle aurait dû prendre Blue Ivy en duo avec Northwest. Ça aurait été mon duo. Peut-être Kanye West voulait pas aussi. Mais ça aurait été un duo. Qu'elle aurait pris les deux petites, elle met dans sa compagne. Là, je la donne des idées et puis elle va le faire. Tu vois, elle va faire les idées et puis elle va même pas me compenser. Donc, bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo.